Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. La récente prise de parole de Boualem Sansal après sa libération d'une année de détention en Algérie met en lumière les fractures profondes d'un régime qui semble de plus en plus déconnecté de la réalité et de l'aspiration de son peuple. L'écrivain franco-algérien n'a pas seulement raconté son calvaire carcéral, il a exposé les incohérences d'un système politique qui continue de faire la guerre à ses propres citoyens, sous couvert de préservation de l'ordre. Je dois y retourner, a-t-il déclaré, évoquant son retour possible en Algérie. Une phrase lourde de sens, qui résonne comme une prise de position face à un régime qui semble plus déterminé que jamais à maintenir son autorité par la répression et la peur. Boualem Sansal a mis à nu la cohérence du régime algérien en soulignant le contraste entre les aspirations d'une population lassée de l'immobilisme et la gestion autoritaire d'un pouvoir qui, pour se maintenir, n'hésite pas à emprisonner des intellectuels et à museler la voix de la dissidence. Je contrôle désormais chacun de mes mots, a-t-il ajouté. Une déclaration qui en dit long sur le climat de censure et de pression qui pèse sur tous ceux qui osent critiquer le régime. L'Algérie, qui se veut un acteur régional influent, se trouve pourtant enlissée dans une crise politique interne qui ne cesse de se creuser. Le régime coincé entre son passé révolutionnaire et ses ambitions contemporaines donne l'impression de se perdre dans une gestion autocratique sans vision claire pour l'avenir du pays. L'affaire Boualem Sansal est symptomatique d'un gouvernement qui se voit encore en guerre contre les ennemis internes et externes, alors même que les véritables défis de l'Algérie, chômage, crise économique, corruption, demeurent largement ignorés. Le régime algérien se distingue ainsi par une incohérence manifeste. Il se veut un modèle de stabilité, mais il est incapable de gérer les aspirations légitimes d'une population lassée de l'immobilisme et des violences politiques. Le temps est venu pour l'Algérie de faire face à ces contradictions internes. Le peuple mérite une gouvernance capable d'écouter, d'évoluer et de construire un avenir démocratique libéré des chaînes de l'autoritarisme. Tant que cette réconciliation n'aura pas lieu, l'Algérie restera prisonnière d'une époque révolue et ses citoyens muselés dans leurs aspirations continueront à se voir privés de la liberté à laquelle ils ont droit. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Boualem Sansal, libéré, envisage donc son retour en Algérie. C'est le titre donc de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris par téléphone. Dr Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci de m'avoir invité et bonsoir à tous vos auditeurs et vos invités. Merci. Merci beaucoup, Dr Amira Bouraoui, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a le plaisir aussi d'accueillir Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous par téléphone depuis Londres. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je pense qu'il y a un petit souci de son. On va essayer de régler ça. Je sais que vous êtes en route pour être avec nous par Skype. Mais on aura aussi avec nous ce soir, dans la deuxième partie de cette émission, Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Avant de commencer dans le vif du sujet de ce soir, on va essayer donc de faire passer, comme d'habitude, quelques titres concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec des titres, bien sûr, de la presse algérienne, mais aussi de la presse française ou internationale. Algérie 360, donc je
doit y retourner. Boualem Sansal, fraîchement libéré, envisage donc son retour en Algérie, attitré donc Algérie 360. Le matin d'Algérie, à notre journal, Boualem Sansal, ils m'ont mis une cagoule sur la tête. Donc, attitré le matin d'Algérie, un journal en ligne, RFI, donc Radio France Internationale, attitré pour sa première prise de parole. Boualem Sansal dit contrôler désormais chacun de mes mots pour sa première prise de parole depuis sa libération par l'Algérie et son retour en France. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a assuré dimanche 23 novembre avoir toujours voulu la réconciliation entre les deux pays en reconnaissant que sa parole était bridée par les enjeux diplomatiques. On termine avec le journal Le Monde. Boualem Sansal s'exprime pour la première fois depuis sa libération. Je suis depuis toujours pour la réconciliation entre la France et l'Algérie. Donc, a titré le journal Le Monde. Voilà, d'abord on va regarder cette petit extrait donc, de l'interview de Boualem Sansal et comment ça s'est passé quand on l'a arrêté à Alger. Alors je suis arrivé à Alger, il était 7 heures, 5 heures, et on est venu me chercher à 2 heures du matin, des gens en civil, qui m'ont passé les malottes et puis qui m'ont emmené où, je ne sais pas, parce qu'en sortant de l'aéroport, ils m'ont passé une cagoule sur la tête, donc je ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, ni à qui j'avais affaire. Et je le répétais sans arrêt, si vous voulez que je vous réponde, identifiez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour quel service travaillez-vous? Vous ne saviez pas qui vous aviez en face de vous? Le service, voilà. Voilà les conditions donc, de son arrestation à Alger. Vous avez entendu donc Boualem Sansal. Mais aussi, revenir un peu sur l'historique, aussi les déclarations du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, sur Boualem Sansal, juste après donc, son arrestation. Boualem Sansal donc, a déclaré ceci dans cette vidéo. Et donc, il faut une certaine prudence. Le gouvernement algérien réagit toujours de manière épidermique. Un petit mot comme ça, et c'est la grande colère. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Tebboune, quelle gesticulation. Il parlait de moi en me traitant de bâtard, de... Voilà. Docteur Amir Abouraoui, je commence avec vous donc cette émission. On a entendu donc dans ces vidéos les déclarations de Boualem Sansal. Votre réaction? Je suis d'abord très contente de sa libération parce que j'ai trouvé ça, on en avait parlé sur votre chaîne il y a 1 an, que cette incarcération était absurde et injuste. Alors injuste parce qu'on emprisonne un homme pour ses écrits. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on n'emprisonne pas quelqu'un, un intellectuel et un écrivain pour ses écrits. Et surtout absurde et qui a fait du mal à l'image de l'Algérie. Un pays qui emprisonne ses intellectuels, ses écrivains, donne une très très mauvaise image de lui et ça a été un moment douloureux pour l'homme et pour l'écrivain et un moment de honte par rapport à l'Algérie et à la nation algérienne qui se retrouve à emprisonner ses intellectuels après en avoir chassé pas mal. Non, c'était pas beau à voir. Et puis on voyait bien que les gens qui ont pris cette décision se tiraient une balle dans le pied ou alors tiraient une balle dans le pied de l'Algérie. Et les déclarations du président de la République, c'est pas digne d'un président de parler ainsi d'un père inconnu. D'abord, c'est une insulte à tous les enfants nés sous X qui restent des enfants. Et Boualem Sansal n'est pas né d'un père inconnu. Donc c'est allé très très loin ce bras de fer. Et puis comme il le dit lui-même, en fait il a fait les frais, il a payé les pots cassés de ce bras de fer décidé par le pouvoir algérien. Et quand on dit le pouvoir, il faut faire la part des choses. Quand on critique un pouvoir, ça veut dire qu'on n'aime pas son pays.
Moi, j'ai passé toute ma vie en Algérie. Je ne suis en France que depuis 2 ans, mais je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix. J'ai passé un séjour dans la même prison que Monsieur Sensal, et c'est quand on va en prison de manière injuste. Et je comprends sa manière de prendre cette décision de retourner en Algérie, parce qu'en fait, personne ne devrait interdire à aucun citoyen d'origine algérienne de rentrer chez lui. Je le comprends. Lui aussi a vécu toute sa vie à Boumadès. Il n'est que récemment installé en France, et je pense que ce qui l'a poussé à s'y installer, c'est parce qu'il avait besoin d'être libre. Il est vrai que ces livres n'ont jamais été interdits jusqu'ici, mais ces livres n'étaient pas accessibles à la majorité des Algériens arabophones. Donc c'est juste à une minorité de francophones. Donc il n'était pas si dérangeant que ça pour eux, et de ses pensées, de ses idées. Il a le droit d'être ce qu'il est. C'est un homme libre, et je suis heureuse de le savoir libre ce soir. Amira Bouraoui, est-ce que vous pensez qu'on a instrumentalisé l'affaire Boualem Sansal, puisque Macron avait déclaré depuis l'Afrique du Sud que même du côté français ou du côté aussi algérien, on a instrumentalisé l'affaire de Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la France se rapproche des futures élections présidentielles, et l'Algérie, de par son pouvoir qui tentait de réaliser un bras de force par rapport à l'histoire du Sahara occidental, a été instrumentalisé d'un côté comme de l'autre. Donc ça a été instrumentalisé ici en France par le Rassemblement national. C'est clair, il le dit lui-même, hein, j'ai des amis de toutes les... Après, c'est vrai que c'est un intellectuel, il a ses amis, et il ne choisit pas leur couleur politique, il partage des idées avec certains et avec d'autres, et il doit avoir des amis autant dans le Rassemblement national, ou de gauche, ou de droite, ou peu importe, et il a le droit d'avoir les amis qu'il veut. Mais ça a été un petit peu instrumentalisé ici en France, et beaucoup instrumentalisé par le pouvoir algérien, parce que en fait, le pouvoir algérien et le régime de Boun n'avaient plus rien à offrir. Comme depuis 2000, il est président depuis le 12 décembre 2019, et l'Algérie, c'est un zéro pointé dans tous les domaines. Et en fait, la seule chose qu'il a trouvé pour essayer de garder le minimum de ses soutiens, c'est ce sentiment de anti-français, de la haine de la France. Il voulait refaire une guerre de libération, alors que l'Algérie est libre depuis un bon moment, et qu'on aurait dû être au contraire en train de construire une Algérie, et non pas être dans ses rancœurs et dans ses rengaines vieilles de plus de 60 ans. Amira Bouraoui, il y avait beaucoup aussi les médias qui ont parlé donc de la grâce. Pourquoi donc cette grâce présidentielle de Boualem Sansal? À cause donc bien sûr sur la demande du président allemand, pour cause humanitaire, pour cause de santé. On va écouter dans ce débat d'une télévision algérienne ce qu'il disait donc par rapport à cette grâce présidentielle. Écoutez, tout le monde était étonné de voir un Boualem Sansal en bonne santé. Et il est clair que même s'il a 80 ans, il va avoir les pathologies d'un homme de 80 ans. Docteur Amira Bouraoui, pardon, oui. On va juste passer la vidéo et je vous rends la parole. Je m'excuse. هذه القوى السياسية كانت تمارس النفاق، تدافع عن صنصال بقوة، تصريحات سياسية، بيانات، تكريم، جوائز، لكنها كانت تتمنى في الخفاء أن يموت صنصال في السجن حتى تفتح أبواب جهنم على الجزائر. لكن الحكمة والرزانة للرئيس تبون وللدولة الجزائرية بكل مؤسساتها أدركت هذا المخطط وأحبطت هذا المخطط بقرار العفو، قرار سيادي للعفو عن صنصال، وهذا يأتي بعد إدانته أمام العدالة. فبالتالي القرار يعني يعتبر إحباط لهذا المخطط الذي كان يسعى
Voilà, donc on a justifié la grâce présidentielle concernant Oui. donc Boualem Sansal. J'ai vu toutes les déclarations possibles et imaginables pour tenter de justifier cette libération, parce que il y a énormément, des centaines de militants, il en a parlé lui-même, Sansal, des centaines de militants politiques, des militants du Hirak, qui sont encore en prison, et certains d'entre eux sont très très malades et auraient pu bénéficier eux-mêmes de la libération au nom de l'humanisme. Mais il y a eu une pression sur le pouvoir algérien pour libérer l'écrivain. Donc une pression à travers la France et l'Allemagne, parce que ces pays-là, il faut savoir que un pays démocratique, le président ne décide pas tout seul. Et il subit lui-même les pressions des intellectuels de son pays. C'est-à-dire, contrairement au pouvoir algérien qui tente de museler ses intellectuels et son élite, ici, un président, à la limite, peut-être que Macron se serait bien passé de tout ce scandale. Parce qu'il y a toujours eu un souhait de rapprochement des deux pays, et c'est à chaque fois Tebboune qui fait ses caprices. Parce qu'il a besoin de cette consommation interne. Donc c'est vrai qu'il y a eu un lâcher de ballon de pseudo-journalistes qui tentaient de justifier tant bien que mal cette libération. Absolument, mais le contraste, Amira Bouraoui, on a vu un Boualem Sansal en santé qui a dit de bonnes choses sur les médecins algériens, qu'il était traité donc de son cancer de prostate. Et là, bien sûr, vous avez soulevé cette question des détenus d'opinion, de leur santé aussi en prison. Pourquoi donc on n'a pas pris la décision aussi humanitaire de libérer ou de gracier ces détenus d'opinion? Parce que l'Allemagne et la France et l'Europe n'ont pas fait pression pour leur libération. Et parce que Boualem Sansal est non seulement un intellectuel, et un intellectuel qui est binational, et ça a fait bouger les intellectuels en Europe. Il faut se rappeler, il y a un an, il y a eu des centaines de signatures d'intellectuels européens qui ont milité pour sa libération. Donc il avait des gens derrière lui. Et ce qui est triste, moi j'aurais préféré à la limite que l'Algérie tape du poing sur la table pour un intellectuel algérien maltraité partout dans le monde ou ailleurs, pour dire c'est mon intellectuel et vous n'avez pas à le traiter comme ça, plutôt que d'avoir d'un côté un franco-algérien qui a vécu toute sa vie en Algérie et qui se retrouve pris en otage, car c'est le terme qu'il faut employer, et de l'autre côté des gens libres, à la plume libre, qui ont tout fait pour le libérer. On peut, je vous le dis, moi, il y a certaines déclarations de Sansal avec lesquelles je ne suis pas d'accord, en particulier avec cette histoire de l'Ouest algérien qui appartiendrait au Maroc. Moi, je suis profondément berbère et je sais d'où je viens, et je sais que je connais le nombre de milliers d'années de ma terre, et je peux ne pas être d'accord avec ces déclarations, mais il aurait suffi qu'un autre intellectuel réponde argument contre argument. Un débat, un plateau télé, ça aurait fait plaisir aux citoyens algériens d'entendre des débats contradictoires plutôt que cet emprisonnement, et surtout que les raisons sont profondément parfois mesquines, parce que on a beau dire que finalement, voilà, certains journalistes ont dit quand c'est demandé gentiment, on accorde la libération de ce. C'est pas une question de gentiment. C'est les pressions antérieures de Retailleau qui ont fait en sorte de le libérer, parce qu'ils ont bloqué les passeports diplomatiques, parce que l'Algérie s'est retrouvée isolée de tout. Elle n'a plus d'alliés. Elle est isolée. Elle est boudée par les pays européens, boudée par la Russie, par les États-Unis, Tebboune a isolé l'Algérie, et il continue à l'enfoncer avec des décisions à l'emporte-pièce. Absolument. Et ça a été aussi dit par Boualem Sansal dans son interview. Amira Bouraoui, vous étiez aussi emprisonné, donc vous avez subi aussi ce que vous appelez de l'injustice à l'encontre de votre personne.
et vous étiez obligé donc de quitter l'Algérie dans des conditions bien sûr qui n'étaient pas faciles pour vous et pour votre famille. Quand on voit les déclarations de Boualem Sansal, soundbite donc si nos amis de la régie, donc on va l'écouter. Comment il était traité, Boualem Sansal, alors qu'il était accusé de l'atteinte à l'unité nationale. Et vous l'avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait un Algérien censé être d'accord avec ses propos. Il affirmait que l'Algérie était héritée sous la colonisation française de certaines régions de l'ouest du pays, notamment Oran et Mascara, qu'il estimait avoir apparemment appartenu auparavant au Maroc. Bien sûr, ça a déclenché un tollé par rapport donc à ces déclarations. Mais on va l'écouter raconter comment il était traité en prison. L'ordre qui a été donné, je pense, par le président, il faut faire attention, il faut le soigner, il faut voilà. Et donc à partir de là, j'étais comme un coq-en-pâte. Voilà, j'étais plus surveillé que d'autres, mais pour me protéger des attaques des islamistes ou des terroristes. Et puis j'avais quelques petites facilités, par exemple la douche. Moi, je pouvais prendre une douche tous les jours. Pour les prisonniers, c'est une douche tous les 10 jours. 5 minutes, montre en main, c'est-à-dire il faut 2 minutes pour se déshabiller, 1 minute il rentre sous le jet, et il ressort 2 minutes pour s'habiller, terminé. Moi j'allais à la douche tous les jours, je prenais ma douche tranquillement, voilà. Vous aviez des livres? Et j'avais un menu spécial. Voilà, donc Amira Bouraoui, donc on a entendu donc ces déclarations de Boualem Sansal. Votre réaction? Moi, je dirais, pour rigoler un peu, qu'il a eu un peu plus de chance que moi, parce que moi, je pouvais pas aller à la douche tous les jours. Donc, je me douchais dans les sanitaires, tout simplement. Il faisait chaud. Moi, j'ai fait ma prison en été. Heureusement que je ne suis pas restée aussi longtemps que lui. Mais c'est vrai que la prison, et surtout quand c'est injuste, et surtout quand c'est pour des idées ou des écrits, ça vous touche profondément. Parce que si vous êtes en prison parce que vous avez commis une infraction, vous êtes un malfrat, je pense que vous vivez mieux votre prison. Vous dites j'ai fait une bêtise, je paye et c'est logique. Mais aller en prison juste pour des écrits, c'est quelque chose de profondément injuste. Profondément injuste. Et moi, je l'avais vécu comme ça, injustement. Je ne comprenais pas, d'autant plus que moi, ça faisait une dizaine d'années que je militais contre le 3e, le 4e mandat de Bouteflika. Et quelque part, c'est mon militantisme et celui des autres qui a fait arriver par accident de l'histoire, ce bon pouvoir. Et être emprisonné par lui et sa clique, je l'ai très très mal vécu et ensuite avoir peur d'écrire, avoir peur de parler, de peur de retourner en prison. Je comprends pourquoi lors de son premier plateau télé il marchait presque sur des œufs, il faisait attention à ses mots parce que lui, comme moi, comme beaucoup d'Algériens ici, et en fait le pouvoir algérien a réussi même à pousser au mutisme les franco-algériens et les citoyens français d'origine algérienne qui vivent en France, et ils n'arrivent plus à s'exprimer librement parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir entrer, ils ont peur qu'on fasse des pressions sur leur famille parce que leurs familles sont là-bas. Et en fait, c'est un chantage qui est devenu presque international, et pas que les franco-algériens qui vivent en Algérie. Il y a aussi les citoyens canadiens d'origine algérienne, les citoyens anglais d'origine algérienne. C'est-à-dire tout le monde subit ces pressions. C'est une vraie dictature qui s'est internationalisée. Absolument. Il a affirmé donc contrôler chacun de ces mots en raison donc du contexte diplomatique entre Paris et Alger, et penser à Christophe Glaise, donc le journaliste sportif français toujours donc détenu en Algérie. Qu'est-ce que cette affaire de Boualem Sansal nous renseigne de la situation, Amira Bouraoui, de la situation de notre pays? Moi, ça m'attriste. Moi, ça m'attriste parce que moi, j'aime profondément l'Algérie. Ma mère, elle y est. Mon père m'a fait aimer ce pays qu'il aimait beaucoup. Et ça m'attriste parce qu'on se retrouve, c'est-à-dire à notre pays, on accuse son pouvoir d'être des voyous. Et malheureusement, ils se comportent comme des voyous. Et c'est très blessant.
pour quelqu'un qui aime ce pays. Est-ce que vous êtes inquiète, docteur Amira Bouraoui? J'essaie d'être positive à chaque fois en me disant que et que je me dis l'Algérie elle a passé beaucoup d'épreuves, des hauts, des bas et il viendra le jour. Parce qu'on peut pas être militant sans être optimiste. Si on devient pessimiste, on laisse tomber le militantisme. Mais je me dis qu'il y a cette nouvelle génération qui a envie de vivre, elle n'a pas envie de mourir, elle n'a pas envie d'être jetée en prison pour rien, pour un article, pour une chanson, pour une pensée. Je me dis que les choses vont finir par changer parce que c'est le binôme Chenguereha et Tebboune sont en fin de vie, en fin de parcours. Ils tentent de se maintenir en poste comme ils peuvent parce que ils savent très bien que si l'un lâche l'autre, ce sont les deux qui s'en vont. Donc je reste optimiste. La presse française, dernière question, docteur Amira Bouraoui, a commencé donc à parler des tenues d'opinion donc en Algérie, mais même de la condamnation de Mohamed Tajadid. Est-ce que vous pensez que cette affaire de Boualem Sansal a aussi révélé des choses donc à l'opinion internationale? Je l'espère. J'espère que grâce à la libération de Boualem Sansal, qui a été libéré pour des raisons entre guillemets humanistes, alors que le monsieur il se porte plutôt bien pour un monsieur de 80 ans, et alors qu'on sait que Tajadid est en grève de la faim, on sait que d'autres prisonniers sont beaucoup plus âgés que Sansal, ils sont en prison. Que ce soit des militants ou que ce soit des hauts gradés avec lesquels le pouvoir actuel n'a pas été d'accord et qui n'arrivent pas à voir leurs petits-enfants. Moi, je veux que tout le monde soit libéré, je vous l'avoue. Même ceux qu'on a... Vous savez, pendant le Hirak, on s'est presque réjoui de l'emprisonnement de ceux avec qui on n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, je demande la libération de tout le monde. Des Ouihia, des Haddad. Et pourtant, je suis la militante qui a déposé plainte contre Ouihia alors qu'il était en poste. Mais aujourd'hui, je demande la libération de tout le monde parce que des pourris ne peuvent pas juger des pourris. Merci beaucoup, docteur Amira Bouraoui. Je rappelle que vous êtes médecin et militante politique. Vous étiez avec nous donc depuis Paris. Merci à vous. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Par téléphone, Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellak, c'est Azdine. Azoul, bonsoir mon ami Nassar. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Azdine Toumi, votre réaction donc après les premiers mots, l'interview de Boualem Sansal. Votre réaction? Non, ma réaction, c'est un homme heureux d'avoir retrouvé la liberté. Et moi-même, je suis heureux qu'il soit libéré au-delà de ses idées, au-delà de ses positions par rapport à certaines questions. Mais je reste fondamentalement attaché au principe qu'aucune personne ne doit être emprisonnée ou intimidée, inquiétée pour ses opinions ou pour ses idées. Après, donc, le long de l'interview, malgré la campagne de diabolisation qui a été menée par certains, d'abord par le pouvoir à haut niveau en Algérie, et puis par certains médias, etc., qui ont voulu faire de cet homme, entre guillemets, un diable. Et au final, les gens, ils ont découvert un homme apaisé, qui n'est pas rancunier, qui ne porte aucune haine, ne serait-ce que... Qu'il était en bonne santé, Azdine. Oui, ne serait-ce que ce qui le renvoie. J'imagine qu'il y a toute une stratégie derrière. D'abord de la diplomatie française. Maintenant, il n'est plus libre de dire ce qu'il veut parce que c'est une partie intégrante maintenant de ce conflit ou de ce bras de fer entre l'Algérie et la France. Et puis, comme vous l'avez dit, mon ami Nassar, c'est qu'il est en très bonne santé pour son âge. Donc déjà, ça exclut l'idée que vous voulez faire, que vous voulez vendre le pouvoir comme étant il a été libéré pour des raisons humanistes ou humanitaires. Donc c'est une libération
par rapport au bras de fer, par rapport à un coup de force, d'abord par la diplomatie française qui a su mobiliser donc à travers des comités de soutien, et puis elle a mobilisé des instances internationales, le Parlement européen, la classe politique française, etc., et qui ont mis la pression, et à la fin, ils ont même fait intervenir l'Allemagne pour obtenir sa libération. Maintenant, il y a un autre prisonnier français carrément en Algérie, qui est Christophe Guilez. Donc la prudence dans les déclarations de Sansal, j'imagine que d'abord la priorité de la France aujourd'hui, c'est d'obtenir la libération de ce Français, donc dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc la prudence est de mise. Il ne faut pas que le pouvoir algérien se fâche et ferme cette porte qu'il a ouverte récemment pour pouvoir obtenir sa libération. Après la libération de ce deuxième prisonnier, tout sera peut-être mis sur la table. Il y aura la reprise de dialogue, c'est certain, mais après, à la fin, bien sûr, chacun va faire le bilan. Donc, dans ce conflit, ce n'est pas une question de gagnant et de perdant, mais voilà, qui a tenu et qui n'a pas pu tenir. Voilà. Très bien. Azdin Toumi, on va écouter Boualem Sansal parler donc de l'implication de l'Allemagne dans sa libération. On va l'écouter donc dans ce passage. Est-ce que vous avez été surpris d'abord d'atterrir en Allemagne? Oui, ben, je ne m'attendais pas du tout. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, on me sort du fourgon, qu'est-ce que je vois? C'est un avion siglé présidence allemande, c'était l'avion du président. Parce que l'Allemagne a joué un rôle important dans votre libération d'intermédiaire. Voilà. Je crois qu'il y a eu un accord entre les trois gouvernements, que je sois d'abord remis à l'Allemagne et pas à la France, parce que ça aurait pu être interprété comme étant un échec, une humiliation pour l'Algérie. Voilà, donc, mais aussi, qu'est-ce qu'il avait déclaré? Donc, il a dit que je dois y retourner en Algérie. Beaucoup, bien sûr, s'interrogent sur ces déclarations. On va l'écouter. Vous pourrez retourner en Algérie un jour? Mais le plus vite possible, si on me le permet. J'ai dit au président Macron que j'allais rentrer le plus tôt possible pour quelques jours, au moins récupérer mes affaires. Mais mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice. Je suis complètement dépouillé là. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai posé la question je l'ai dit au président que j'allais revenir. Ben, non. Je lui ai demandé à M. Tebboune. Je lui ai dit. Poser la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer, de ressortir. Et il m'a dit, tiens, puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. Voilà, donc les déclarations de Boualem Sansal. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, Ahmed Tebboune ne s'est pas donc déplacé ou a boudé, entre guillemets, si on peut dire, le sommet du G20 en Afrique du Sud. Donc il n'y a pas eu cette rencontre entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune. Votre réaction par rapport aux déclarations de Boualem Sansal? Moi, je pense dans le cadre de sa libération, je pense qu'ils avaient espéré obtenir son silence, ne serait-ce pour quelques mois ou quelques semaines, ou donc le temps de rétablir le dialogue, que la confiance se réinstalle, etc. Parce que déjà, à travers Kamel Daoud, donc il a fait certaines déclarations qui ont fait couler beaucoup d'encre en Algérie. Il y a eu beaucoup de commentaires quand il a dit « nous vainquerons, bonjour la France », etc. Après, moi, je pense que son arrestation a fait des dégâts. D'abord sur l'image du pays et puis sur l'image du régime ou du pouvoir en Algérie, de ses agissements, de ses comportements. Le gars, quand il parle comment il a été arrêté à l'aéroport, cagoulé, menotté pendant 6 jours, ceux qui l'ont arrêté n'ont pas décliné leur identité, ils ne savaient même pas où il était, etc. Bah, c'est digne des pratiques des années 60-70, du stalinisme. Donc voilà, pour les Occidentaux, ces images, ça provoque quand même quelque chose.
Et puis, sa libération aussi, elle va faire des dégâts, beaucoup plus peut-être que son arrestation, parce que il va parler, il va raconter. Bon, maintenant, comme je l'avais dit au début, il est tenu par peut-être certains, il a été balisé, son chemin a été balisé, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, en attendant de libérer Christophe Glaise et d'instaurer le débat. Et lui, directement, il y va tout droit sur cette question de retourner en Algérie. Moi, je pense que c'est l'attitude de quelqu'un qui se voit en position de force. Donc, d'autant plus qu'il demande au président français de dire au président algérien donc je vais venir et c'est comme s'il veut tester voilà, donc voilà où est-ce qu'on est arrivé. Tellement, donc ça discrédite complètement la justice en Algérie, ça discrédite les services de sécurité, ça discrédite l'institution de la présidence. Le chef de l'État a tenu quand même des propos qui étaient forts par rapport à Boualem Sansal et puis toute la presse. Donc aujourd'hui, voilà, on est face à nos contradictions, on est face à nos échecs dans la lecture et la lecture des événements. Restez avec nous, Azdine Toumi. Adel Khalef, je ne sais pas si la ligne est bonne par rapport donc, à la communication. Adel Khalef, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Je suis bien avec vous, oui. Ah, très bien, on vous entend très bien. Donc, Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? On aurait aimé vous avoir donc en Skype, mais il y a un petit souci donc technique. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez donc de ces premiers mots, si on peut dire, de Boualem Sansal? Cette interview, il a dit des choses, il a dit que je dois y retourner donc en Algérie. Il a raconté un peu donc son calvaire en prison, comment donc il a été arrêté, comment il a été libéré. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Ben, écoutez, pour être très sincère avec vous, en écoutant les paroles et les déclarations de M. Sansal sur le plateau de France 2, déjà en constatant sa libération, parce que vous savez, n'oublions pas que cette libération a eu lieu suite à une intervention qui a été orchestrée conjointement par la France, l'Allemagne et l'Algérie. Nous avons tous donc compris qu'il fallait plus le remettre à l'Allemagne. Mais bon, moi, en tant que citoyen algérien, je pose la question. Je pense que tout ceci est une pièce théâtrale. Pour moi, tout ceci est une pièce théâtrale. Nous sommes en train de vivre une réincarnation du mot pécho avec des éléments réels, des humains réels. Vous avez un bonhomme qui a été cité par un président de la République, autant que je cite, expressis verbis, c'est ses paroles, je cite, Batouli Loss, d'accord? Donc, un imposteur. Voilà. Ensuite, il le déclare comme un danger public, un danger pour la société, un traître de la nation, etc., etc. Donc, quand la France le demande, il est caractérisé de tous ces trucs-là, ces titres. Et puis, bon, quand c'est l'Allemagne qui le demande, soudainement, c'est plus un loss. Soudainement, il ne représente plus de danger pour la société, ni pour l'État, ni pour les... Donc c'est n'importe quoi. Bon, maintenant après, quand on entend le contenu, la substance des éléments qu'il a cités sur le plateau de France 2, c'est une humiliation pour la République, pour notre pays. Les paroles, je trouve que les paroles de Boualem Sansal sont une humiliation pour l'Algérie et le peuple algérien. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis arrivé... On m'a arrêté, on m'a mis dans une pièce, on m'a cagoulé, on m'a emmené dans un endroit par-ci, un endroit par-là. On a l'impression de vivre un film digne du KGB, du cinéma. Ceci est une très mauvaise image, une très mauvaise publicité pour notre pays. Même si les déclarations Tao sont réelles, c'est ignoble de faire des déclarations pareilles. Donc on est en train de montrer que l'Algérie est un pays où encore on traite les gens d'une façon ignoble et en violation totale des droits de l'homme. Après, il nous met la cerise sur le gâteau.
il déclare d'une façon visible comme une vache dans un couloir qu'il a l'intention de rentrer en Algérie. Et excusez-moi du peu pour récupérer ses affaires. On a l'impression qu'il a été au marché, en France, pour faire quelques courses, et puis il revient aujourd'hui pour récupérer ses affaires. Où ça? Dans un pays où il a été arrêté, où il a été traité par-ci de tout. On a vu tout le tollé de la France, de l'Europe, de l'Amérique, du monde entier, quant à son arrestation et incarcération. Et puis, du coup, soudainement, il a envie de retourner en Algérie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est-à-dire que ça... Mais Adel, qui est responsable de ce cirque? Boualem Sansal a fait donc un récit de son expérience, de son arrestation, mais aussi de son emprisonnement et de sa libération. Il n'a fait que raconter ce qui s'est passé. Oui, mais monsieur, l'emprisonnement, l'arrestation et l'emprisonnement d'une personne est une expérience extrêmement difficile. Vous savez, par définition, la prison, c'est quoi? La prison, c'est l'échec de la justice. C'est quand les juristes et les avocats ne trouvent plus de solution, eh bien, c'est ça. La prison, c'est l'échec de la justice. Après, par définition, vous savez, la prison, c'est quoi? C'est la petite mort. C'est comme si vous étiez mort tout en restant vivant, tout en étant vivant. Donc, c'est tout à fait normal qu'il exprime son désarroi, sa difficulté, sa souffrance. Mais je ne pense pas que c'est ça le sujet le plus important. Qui fait que tu déclares danger pour la sécurité nationale, si l'Allemagne le demande, donc du coup il n'est plus dangereux pour la sécurité nationale. Et je trouve que M. Sansal est en train de narguer notre pays, narguer notre République, narguer le peuple algérien, parce qu'il dit il faut que j'y retourne, et puis il demande, c'est-à-dire il veut rentrer à Alger pour aller récupérer sa brosse à dents. C'est n'importe quoi. Tout ceci est une tempête dans un verre d'eau. Nous avons fait de ce bonhomme une star mondiale. J'ai toujours dit sur les ondes de votre chaîne, monsieur, l'arrestation de Boualem Sansal était une énorme faute politique. C'était une décision prise sous la pulsion. C'est l'immaturité diplomatique et politique. La preuve aujourd'hui, tout ce qui se passe est un retour de manivelle. Je suis outré autant que citoyen algérien de voir l'état de mon pays être laminé par un bonhomme qui se permet le prestige de dire je rentre en Algérie pour récupérer mes affaires. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. L'humiliation, on sent qu'il y a un agenda derrière. On sent qu'il y a une volonté d'humilier l'Algérie. Et vous allez voir que les éléments qui vont suivre, ça sera la libération du journaliste, de l'autre journaliste français. Voilà, donc ça c'est un symptôme du tome 2 du consentement triangulaire ou binaire entre l'Algérie et la France, parce que je ne pense pas que l'Allemagne aurait bougé le petit doigt pour ce journaliste. Et puis voilà, donc on voit qu'on cache des choses au peuple, on voit que c'est une humiliation pour l'Algérie. Pour moi, les déclarations de Boualem Sansal qui ont, entre guillemets, causé son arrestation et son incarcération sont inacceptables. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au vu et su du peuple, est une humiliation pour la République. Je trouve que son intervention... Mais qui est responsable de cette humiliation pour la République. Et شكون هو responsable عادل? Qui est responsable de cette humiliation? Mais pour moi, le responsable numéro 1, quel qu'il soit, civil ou militaire, celui qui a décidé d'arrêter Boualem Sansal, celui qui a décidé de faire le pouvoir en Algérie. Évidemment, ça peut pas être le pouvoir en France. Celui qui a décidé l'arrestation de Boualem Sansal et son incarcération est un individu qui est d'une incompétence et immaturité politique et diplomatique à faire réchauffer le soleil. Voilà. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron avait déclaré donc à Johannesburg donc hier que l'affaire Boualem Sansal a été instrumentalisée à des fins politiques internes, que ce soit en France ou en Algérie. En France, on peut comprendre qu'il s'agissait donc de l'extrême droite, peut-être un peu la droite aussi, mais en Algérie, elle a été instrumentalisée par qui?
Le président Macron, en disant cela, est en train de dire une très grossière bêtise. Ça démontre son incompétence et sa connaissance de l'Algérie précisément. Si Boualem Sansal devait vraiment faire l'objet d'un danger pour l'État, si vraiment il était ou il représentait un grand danger pour l'État, le Bledna, que ce soit avec la France ou ailleurs, on ne l'aurait jamais libéré, même si c'était à la demande de Trump et de Poutine et de Xi Jinping de la Chine réunie. Les déclarations de Macron, pour moi, ne m'intéressent point. Je trouve que c'est simplement... Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire, on donne de la confiture pour cochon au peuple, alors que la vérité est ailleurs. Et puis nous savons tous que les loups ne se mangent pas entre eux. Vous savez, dans la politique et dans la diplomatie, il y a des agendas parallèles, il y a une diplomatie parallèle, il y a du jeu que le petit monde ne voit pas, ne perçoit pas. C'est tout. Moi, je dis une chose, cette histoire de Boualem Sansal pour l'Algérie est une humiliation pour l'État algérien, parce qu'encore une fois, j'invite Cheb à revoir le fait l'Interpol, un pays où tu as été arrêté, où tu as été incarcéré, où tu as été traité de tout. En plus de ça, soi-disant qu'il était malade alors qu'on le voyait, il était dans une santé olympique. Voilà. Ça veut dire qu'on c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ceci est une pièce théâtrale, c'est une humiliation de la République. Et je le dis, s'il y avait encore des hommes d'État, parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes de pouvoir, s'il y avait des hommes d'État, tout ceci n'aurait jamais eu lieu. C'est une humiliation pour la République. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalef. Très rapidement, il me reste 2 minutes à Azdin Toumi. 1 minute chacun. Qu'est-ce que cette affaire de Boualem Sansal aussi a révélé, puisqu'il est sorti en bonne santé, il a été bien traité, il pouvait même prendre des douches chaque jour, alors que les autres détenus pouvaient prendre une douche chaque 10 jours. Est-ce qu'on est dans le deux poids deux mesures quand il s'agit donc des détenus d'opinion en Algérie? Il y a des personnes très âgées, très malades, mais ils n'ont pas ces privilèges à Azdin Toumi. Très rapidement. On est face à un pouvoir qui ne comprend que le langage du rapport de force. Lui-même, Boualem Sansal avait dit qu'il avait senti la différence, un changement dans le comportement, comment il a été traité en prison, le jour où Macron s'est saisi du dossier, il a demandé sa libération, etc. Donc c'est à partir de là qu'il a ressenti qu'il y avait un changement, qu'il était plus encore, qu'il était protégé quant à les autres détenus, etc. Après son arrestation, elle a mis en lumière le problème des libertés dans notre pays, le dossier des détenus d'opinion et les détenus politiques dans notre pays qui sont par centaines. J'espère que cette mise en lumière va aboutir à quelque chose, à la libération de tous les détenus en Algérie, et que cette politique répressive, ce verrouillage va pouvoir prendre fin enfin, donc pour pouvoir espérer engager l'Algérie dans un vrai processus démocratique. Et puis sa libération, donc contrairement, son arrestation, elle a nuit à l'image de l'Algérie sur le plan des libertés et des droits de l'homme, et sa libération a nuit à l'image de l'Algérie, à la justice algérienne et à la diplomatie algérienne et à la puissance de notre pays. Merci beaucoup, Azdin Toumi. Très rapidement, Adel Khalef, je vous laisse le mot de la fin. Dans son interview, Boualem Sansal a parlé, dont vous avez même parlé aussi, de l'image de l'Algérie qui a été ternie par cette affaire. Boualem Sansal a parlé de l'isolement de l'Algérie diplomatiquement. Adel Khalef, écoutez, le fait que Boualem Sansal est en train d'essayer d'aller chercher une défense par procuration en sollicitant l'Allemagne et en sollicitant la France pour leur demander d'intervenir pour qu'ils puissent retourner en Algérie pour aller récupérer sa brosse à dents, ça se passe de tout commentaire. Très bien, merci beaucoup Adel Khalef.
Merci à mes invités. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie donc Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique, qui a été avec nous dans cette émission. Azdine Toumi, militant politique aussi, qui était avec nous depuis Alger par téléphone. Et Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il était avec nous par téléphone depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartakoum saha, ou bqaw ala khair.